De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Linda Afin-Kwasi, directrice générale du cabinet Kaizen, Alexis Kignolman, consultant financier, et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Tout de suite, le dossier du jour. La finance africaine et les banques en particulier ont connu des mutations importantes ces 20 dernières années. Des changements qui ont également des conséquences sur les métiers liés à ces activités. Les métiers de la banque reposent ainsi sur de nouvelles stratégies entre réalité locale, adaptation aux réglementations internationales et nouvelles technologies de l'information. Reportage de Lefti Ounou et Chérif Ousmane Mardonka. Depuis plusieurs années, le système bancaire africain est en pleine croissance. Les établissements financiers se créent de plus en plus avec la ferme détermination de doter le continent d'un système financier moderne et qui réponde aux besoins des populations. Mais dans cette dynamique bancaire, un défi majeur se pose. En effet, les systèmes bancaires africains ont connu d'importantes mutations au cours des dernières décennies. L'apparition de groupes bancaires et financiers africains et le climat de concurrence accru poussent les acteurs du secteur à adopter des stratégies de développement reposant en particulier sur les recrutements et le renforcement des capacités du personnel, la diversification de la clientèle et des produits. Et pour y parvenir, les banques africaines ont axé leur stratégie sur une recherche permanente de l'efficacité des procédures et sur la révision des méthodes de travail, ce qui a nécessité des formations ciblées et personnalisées. Quel est l'état des lieux de la formation dans le domaine bancaire en Afrique? Ces formations s'adaptent-elles aux besoins des banques et de la clientèle? Que font les écoles et centres de formation africains pour s'adapter aux besoins de la banque et de la clientèle? Le diagnostic du secteur bancaire en Afrique est le même que dans d'autres segments du marché du travail. Il existe des universités publiques et écoles de gestion en Afrique qui offrent plusieurs formations et proposent des cursus diplômants destinés à servir dans des entreprises financières et bancaires. De nombreux experts estiment que ce système pose la problématique de l'adéquation entre la formation et les besoins du marché. Le problème fondamental qu'on va donc indiquer, c'est l'adéquation entre l'offre et la formation. Et en la matière, au niveau du secteur bancaire, on va beaucoup plus remarquer que oui, il y a certains profils qui sont définis au niveau des centres de formation qui peuvent être en adéquation avec les possibilités ou bien les différentes demandes qu'on a du secteur bancaire. C'est gestion des banques, c'est gestion de la clientèle, c'est la gestion du portefeuille de banque. Voilà, de façon classique, les mêmes formations qu'on aura, qu'on soit dans le privé ou bien dans le public. Évidemment, ce qui va être remarqué comme dynamique, c'est que les banques, à un moment donné, vont beaucoup plus recruter les diplômés qui sont formés dans ces centres, mais auront toujours un besoin de recycler, de faire donc un recyclage à ceux-là qui sont recrutés pour pouvoir les rendre aptes à répondre au métier du professionnel banquier. Les institutions de formation bancaire et financière en Afrique sont multiples et diversifiées. Ce sont les universités et les écoles de commerce, les centres de formation des banques, les centres ou activités de formation des organismes internationaux et de coopération et les instituts ou écoles privées. À l'instar de certaines universités et écoles de commerce, l'Institut universitaire catholique Saint-Jérôme, basé à Douala au Cameroun, forme des étudiants désireux de faire carrière dans le secteur de la banque et la finance. Doté d'un amphi moderne de 600 places, Saint-Jérôme de Douala compte en son sein 3 établissements de formation en sciences religieuses et sociales, en sciences de gestion appliquée et en sciences de l'ingénieur. Nous offrons pratiquement toutes les formations, tous les métiers en matière de management. Donc nos offres de formation vont de la gestion des ressources humaines au supply chain management, en passant par les banques et les institutions financières, la comptabilité, le contrôle et l'audit, la transaction et la gestion immobilière et pratiquement tous les corps de métier. Les programmes de formation dispensés aux apprenants dans de nombreuses écoles sont le plus souvent théoriques, scientifiques et sans grande innovation. Elles ne tiennent pas compte du modèle économique africain selon des spécialistes. De nombreux experts estiment qu'une réflexion sur le mécanisme d'adaptation des formations de métiers de banque et de la finance aux réalités africaines est nécessaire.
les promoteurs doivent pouvoir s'asseoir et trouver ce mécanisme. Ça peut être un exercice collectif ou bien un exercice individuel. L'essentiel est que chaque promoteur puisse savoir aujourd'hui que l'ancien système est en train de montrer ses limites et qu'aujourd'hui, il faut aller, il faut innover, il faut créer. Je ne dis pas de forcer là où on ne peut pas, mais forcément, comment est-ce qu'on peut adapter donc la formation aux réalités économiques? Ça doit travailler donc ces promoteurs. Notre principe à Saint-Jérôme, c'est de former des cadres polycompétents. Premièrement, en faisant le tronc commun de première et deuxième année, ils ont pu découvrir ce que c'est que ce qu'on fait dans les disciplines qu'ils vont désormais abandonner pour embrasser les formations spécifiquement financières et bancaires. Deuxièmement, parce que en allant à la banque, de toutes les façons, ils savent que ce n'est pas un métier monolithique qu'ils vont y trouver. Les enjeux de la dynamique bancaire en Afrique sont énormes. Le progrès technologique, les réglementations internationales et sous-régionales, l'adaptation des produits aux besoins de la clientèle africaine sont autant de challenges pour l'exercice des métiers de la banque et de la finance. Un besoin d'innovation en termes de services, de produits bancaires appelle d'autres types de profils professionnels en symbiose avec les technologies de l'information et de la communication TIC, entre autres. Les banques auront à faire face à beaucoup plus d'innovation, à beaucoup plus de diversification des produits, à beaucoup plus de dématérialisation de leurs produits dans la matière. Elles ont besoin d'avoir à disposition des personnes qui sont formées et qui sont aptes à répondre à ces nouvelles exigences donc, du métier. Aussi, un élément fondamental, c'est que, bon, oui, voilà, on n'aura beaucoup plus pas besoin de faire l'activité classique bancaire. On a beaucoup plus besoin de voir comment est-ce que la banque arrive à répondre à la demande du marché de financement, en termes de financement de l'économie. Et là, ce n'est pas forcément les dépôts, ce n'est pas forcément les prêts. Ça va être beaucoup plus ce qu'on va appeler en économie la finance de marché. L'approche du système licence, master, doctorat, LMD prend en compte l'adaptation des formations aux réalités du secteur bancaire. Plusieurs professionnels du secteur bancaire donnent des cours dans de nombreuses écoles privées ou publiques d'enseignement supérieur en Afrique. Les diplômés des centres de formation au métier de la banque et finance sont appelés à servir dans les institutions ou établissements bancaires. Ils servent aussi dans les domaines de la microfinance. Les corps de métier existants dans la banque sont entre autres le banquier comptable, le spécialiste en marketing, l'entrepreneur promoteur de cabinets bancaires. Pour éviter des problèmes d'inadéquation entre l'offre et la formation, des experts estiment que la définition des différentes offres de formation doit réunir les académies, mais aussi les professionnels pour promouvoir le profil de métier de banque adapté aux réalités africaines. Rappelons que près de 120 groupes bancaires panafricains, 25 multirégionaux et 30 régionaux sont implantés en Afrique. Linda Afing-Kwasi, quelles sont les principales mutations qu'ont subies les métiers de la banque en Afrique? Déjà, avant, je vais faire un petit commentaire très rapide sur ce qu'on vient de voir, avant de répondre rapidement aux principales mutations qu'on a vues. La formation en tant que telle doit vraiment passer par un changement de mentalité en Afrique. Donc ça serait vraiment la première mutation. Déjà, nous avons énormément de banques africaines qui se sont créées dans les dernières années, tout simplement parce que nous avions trop de banques qui étaient européanisées sur un continent africain. Donc, ce que nous devons commencer à faire, c'est de prendre conscience de nos valeurs, de nos besoins et de nos réalités locales et d'utiliser des cabinets locaux qui comprendraient le vrai besoin des clients. C'est des pratiques bancaires imitées, calquées sur le modèle occidental, parce que ces formations, généralement, viennent des sièges. Nous avons énormément de banques qui sont des filiales de banques françaises, de banques américaines sur le continent. Et généralement, les formations sont vraiment des formations étagères qui viennent du siège, donc calquées, et qui n'ont pas grande influence sur le besoin et la réalité africaine. Aujourd'hui, nous voyons que ces grandes banques sont obligées de créer de grandes agences dans des zones rurales parce que c'est là où le besoin se trouve. Le gros problème de l'Afrique, c'est le taux de bancarisation.
Ça, c'est notre problème, ainsi que l'accès au financement. Donc, pour pouvoir assurer ce taux de bancarisation, il faut que, bien évidemment, les personnes ou les différents agents de banque, pas nécessairement les cadres et les dirigeants, parce que, croyez-moi, que la formation doit passer par les personnes qui sont en face du client, parce qu'elles comprennent mieux. Ces formations-là doivent être véritablement adaptées. Il faut un certain niveau de communication adéquat pour les personnes, je dirais, de la zone rurale qui pourraient se faire comprendre. Il faut également une connaissance du métier, je suis d'accord, mais il faut surtout que nous comprenions nos valeurs, et nos valeurs passent par tout ce qui est communautaire, tout ce qui est explication, tout ce qui est... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas ? Aujourd'hui, nous voyons avec l'avènement de plusieurs compagnies, plusieurs centres de formation et plusieurs cabinets de formation que les banques, je vais m'axer sur les banques, que les banques commencent à véritablement prendre conscience. Mais il y a prendre conscience et il y a mettre en place. Aujourd'hui, le métier de formation reste un métier qui est complètement vu comme le dernier maillon de la chaîne. Pourtant, le métier de formation, c'est le premier, c'est le pilier du développement d'une banque, parce qu'il a attrait, il touche automatiquement au capital humain. Tout à l'heure, il y a une des personnes qui a été interviewée qui parlait de la formation au management, au cadre. Qu'est-ce qui se passe quand le cadre ou le manager est formé? Il a tendance à vouloir former le reste de l'équipe lui-même, mais en même temps, le message est perdu. Il faut absolument faire appel à des cabinets externes de formation qui seraient capables de créer des formations sur mesure, adaptées aux personnes et au personnel de ces banques-là. Alexis Quignolman, vous êtes d'accord sur l'importance de la formation, de ces métiers de la banque? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec elle sur l'importance de la formation, notamment dans le contexte africain. Quand on en parle comme ça, il faut déjà rappeler qu'il y a en Afrique, en termes de formation, pour servir les métiers de la banque, deux grands canaux. Alors, soit on a le cursus classique, c'est l'État qui, par l'école mis en place par l'État, ou par les écoles privées qui interviennent pour suppléer là où l'État ne peut pas former tout le monde. Et on a ce cursus-là qui est peu ou prou, enfin, généraliste, spécialisé en finance avec des variantes de formation bancaire, ou l'autre voie qui est des formations plus spécialisées sur mesure, comme Madame le disait tout à l'heure, des banques qui sont filiales de banques françaises ou d'autres banques internationales vont former de manière interne leurs collaborateurs. Mais ça ne suffit pas à créer une certaine dynamique pour répondre aux besoins qui se présentent. À mon avis, pour régler le problème, on pourrait très bien mettre dans une salle la fédération des associations des banques, pour simplifier, et les écoles. Je pense que là, il y a un vrai levier d'action. C'est-à-dire quoi? Que les formations ne répondent pas aux besoins du marché? Pas tout à fait. Ce que j'explique, c'est que par les deux canaux que je décris, on n'a pas finalement des gens qui sont formés pour répondre spécifiquement aux besoins des banques. On a soit des gens qui ont une formation généraliste et les banques diront tiens, ces jeunes-là, ils arrivent, mais ils ne comprennent pas vraiment les métiers de la banque, ce qui est tout à fait normal. Ils sont jeunes, ils viennent d'être formés et vous n'avez pas participé à la définition des programmes qu'ils ont suivis à l'école. Donc ce que j'avance, c'est que ces banques peuvent très bien se mettre ensemble, collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale via les canaux de formation et de développement professionnel pour adapter les programmes, parce que c'est ça qu'il s'agit dans les écoles, dans les centres de formation, pour mieux répondre en fait à leurs besoins en interne. Par exemple, en pourvoyant des enseignants dans un cadre bien négocié, bien organisé. Je pense que ça pourrait marcher. Linda Afinkouassi, pourquoi est-ce que ces formations qui existent actuellement en Afrique ne répondent pas de manière adéquate à ces besoins du marché, notamment pour les métiers de la banque? Tout simplement parce que les formations du moment sont très axées stratégie, très axées point de vue économique, et non aucun intérêt sur le capital humain, donc le management opérationnel, donc les personnes qui seraient les personnes par lesquelles le canal de développement de la banque et le développement de la clientèle et des personnes devrait normalement passer. Et on s'en rend très rapidement compte. On voit déjà quand on rentre dans une banque, aujourd'hui le client a des demandes et des besoins beaucoup plus sophistiqués. Et pour que ces besoins soient véritablement adaptés, il faudrait que le gestionnaire de banque, le banquier en lui-même, ait une approche client
qui est véritablement définie. Mais pour que cette approche client soit réelle et qu'elle soit vraiment mise en place, il faut que ce banquier comprenne qu'il fait également partie du développement de la banque. Donc le développement de la banque passe automatiquement par lui. Donc il doit se sentir valorisé. Monsieur Kignelman tout à l'heure parlait de développement, d'avoir les banques dans une salle avec les différentes ONG ou les différents participants, le ministère de l'Éducation nationale. Ce serait bien parce que ça nous permettrait de développer le potentiel de ces personnes. Mais n'oublions pas qu'il y a le potentiel et la performance. Et aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que ces deux choses-là vont de pair, mais elles sont différentes. On développerait leur potentiel sans nécessairement être capable d'avoir un personnel performant. À ce moment-là, on ne pourrait pas vraiment atteindre le point recherché. Et c'est pour ça que nos banques stagnent. On comprend le besoin, mais on a du mal à encore le mettre en place. Qu'est-ce qui manque à ces formations pour être performantes? Alors, je pense que telles qu'elles sont, dans ce que, avec Madame Afing, je pense qu'on s'entend très bien en termes du besoin de la formation. N'oublions pas que nous sommes en Afrique et que le marché bancaire, comme elle disait, d'une partie du continent à l'autre, on verra l'Afrique du Nord qui est très avancée, l'Afrique du Sud à des taux de 60%, tout au milieu, l'Afrique subsaharienne, on dira, qui est bien concernée, on a des taux qui sont bien en deçà de 20%, ce qui est à la fois une opportunité, mais qui pose un vrai problème parce qu'on ne sait pas mesurer le risque en fait. Donc quand on est une banque, qu'on opère dans ce marché, qu'on a du mal à mesurer le risque, parce qu'au final, le métier de la banque, je récupère des dépôts que je prête à d'autres personnes, et des enjeux de maturité, des enjeux de... Voilà, il faut que je puisse mesurer tout cela. Donc, dans les formations qui vont être mises en place, à mon avis, si les banques sont impliquées dans la définition des programmes, si elles participent et qu'elles mettent en avant les problèmes qu'elles rencontrent, je pense qu'on devrait arriver à ces solutions-là en allant plus loin. Tout à l'heure, dans l'élément, on précisait que les formations qui existent aujourd'hui sont théoriques. J'ai juste envie de dire peut-être qu'elles ne sont pas assez théoriques parce que cela permettrait de régler certains problèmes qu'on a. Par exemple, quand on me dit qu'on ne sait pas mesurer le risque. C'est un peu dommage qu'on soit dans un environnement où on a des banques, on a des acteurs et qu'on dise qu'on ne sait pas mesurer le risque. Il y a des centres de formation dans les universités. C'est des travaux qu'on peut organiser dans un cadre collaboratif, encore une fois, pour arriver à des solutions. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. La réunion des ministres du G5 Sahel avait lieu ce mardi 6 juin à Bamako, au Mali. La priorité inscrite à l'ordre du jour était la création effective d'une force conjointe destinée notamment à la lutte contre le terrorisme. Cette force devrait compter 10 000 hommes. Et les grèves se poursuivent dans l'enseignement au Tchad. L'université de Djamena reste fermée. Les enseignants réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire et de primes de recherche. Les autorités tentent-elles de sauver l'année académique en cours? Nous allons marquer une nouvelle pause en instant la troisième partie de l'Africa Newsroom.